On ne peut pas te voler ton étoile, mais on peut la détourner si tu t'abandonnes. Une famille n'est pas toujours un sanctuaire, ça peut être un champ de prédation. Le plus lumineux est souvent le plus sacrifié. À travers les astres et certains autres signes, on peut savoir si vous êtes prédisposé à accomplir de grandes choses. Certains membres dans les familles ont la capacité de ressentir le potentiel réel d'un nouveau-né. Et si vous êtes faible, votre étoile sera détournée pour leur profit. On entend souvent ces témoignages que cette personne, elle avait tout pour réussir, que ça se voit qu'il allait devenir quelqu'un de grand. Mais sachez que quand vous êtes ignorant des lois de l'univers et vous n'êtes pas conscient du potentiel qui existe en vous, on le détourne. Dans plusieurs familles, surtout dans le domaine des affaires, on utilise les étoiles des gens. Dans les rituels de magie inversée, puisqu'ils n'ont plus accès à l'énergie de la source, ils se mettent à vampiriser, à détourner les étoiles des autres, inconscients. À travers les rapports charnels, vous qui aimez Mugo à gauche à droite sans savoir où vous allez pour avoir des opportunités, on peut vous détourner également de cette manière-là. Ceux qui pratiquent les sciences occultes, que ce soit dans la polarité positive ou négative, ne se mélangent jamais avec n'importe qui. En ayant détecté votre potentiel, votre lumière, on peut s'efforcer de vouloir avoir des rapports avec vous parce qu'on sait ce qu'on y gagne. On ne peut pas te voler ton étoile, mais on peut l'exploiter si tu dors. Quand tu es déconnecté de toi-même, quand tu n'es pas ancré dans ton esprit, quand tu n'habites pas ton axe et tu doutes de toi, alors ton champ est ouvert, ton énergie est disponible et d'autres personnes souvent proches de toi vont se connecter à ton champ pour alimenter leur propre ascension. Ce que tu ne possèdes pas consciemment en toi sert à autre chose ou à quelqu'un d'autre. Il arrive qu'un enfant, frère, sœur ou parent porte tout le feu, mais on l'éteint. On l'éteint par le silence, par la moquerie, par la dévalorisation, par la dépendance affective ou le simple fait de le faire douter de lui-même. Et pendant ce temps, il se peut qu'un autre membre de la famille s'élève, souvent s'appropriant ce feu. L'école, les institutions, même certains cercles spirituels font exactement pareil. Ils sentent la magie, la lumière, le feu créateur chez l'enfant et ils cherchent à le contenir, à le formater, à le faire taire. Le résultat, c'est que l'enfant devient docile, performant, mais complètement dévitalisé. Il s'adapte, il s'éteint, il n'est plus lui, il devient utile au système et non au service de sa lumière intérieure. La société ne veut pas ton feu, elle veut ton obéissance. Oui, dans certaines familles, une personne brille au prix de l'autre, mais ce mécanisme est uniquement possible quand tu es absent de toi. Tu n'es pas victime, tu es déconnecté, et il est temps de rentrer chez toi, dans ton axe, dans ton esprit. On ne peut éteindre que ce qui ne brûle plus consciemment.